Bienvenue dans l'écrin majestueux du Marrakech Stadium. Nous sommes le 22 décembre 2025. Le soleil se couche sur la ville ocre, mais la température ne descend pas. Car ce soir, c'est l'ouverture explosive du groupe B. L'Afrique du Sud face à l'Angola. Les Bafana contre les Palancas Negras. Ce n'est pas seulement un match, c'est un règlement de compte, une bataille tactique et physique qui lance immédiatement la course à la survie dans cette CAN marocaine. D'un côté, l'Afrique du Sud d'Hugo Broos arrive avec des certitudes inébranlables. Ronwen Williams, le mur, le capitaine, sécurise l'arrière-garde avec son jeu au pied de libéraux. Teboho Mokoena, le métronome, est là pour dicter le tempo, tandis que Lyle Foster, le poison de Burnley, est chargé d'apporter la menace constante dans la profondeur. En face, l'Angola ne vient pas pour subir. Solide, tranchant, les hommes de Pedro Gonçalves misant sur la foudre, Zito Luvumbo pour dynamiter les côtés, Mabouloulou pour peser physiquement sur la charnière et Mbalan Zola pour finir le travail. L'histoire est là, pesante. Le souvenir de la victoire sud-africaine de 2013 se heurte à la gifle reçue en finale de la COSAFA Cup en juin dernier, 3-0 pour l'Angola. Aujourd'hui, c'est l'heure de la vérité. Le pressing sud-africain va-t-il étouffer les transitions angolaises? Restez figés, car tout va se jouer sur des détails. Le coup d'envoi est donné et immédiatement, l'intensité est suffocante. Pas de round d'observation. L'Afrique du Sud confisque le ballon, fait courir, use son adversaire et la récompense ne tarde pas. 21e minute. Une séquence collective de haute volée déstabilise le bloc angolais. Le ballon arrive dans les pieds d'Ozwin Apolis. Le jeune prodige ne tremble pas. Il trouve la fenêtre de tir et fusille le gardien. 1-0. Le banc des Bafana explose. La stratégie est parfaite. On pense alors que les Sud-Africains vont dérouler, imposer leurs lois. Mais l'Angola a du caractère, énormément de caractère. Il refuse de lâcher prise, il se réorganise, il monte d'un cran l'agressivité. 35e minute, la punition. Sur une récupération haute, la transition est foudroyante. Le ballon arrive sur Shaw, Manuel Kafumana. Le milieu de terrain ne se pose pas de questions et conclut une action limpide d'une frappe sèche qui laisse Williams impuissant. 1-1. Tout est à refaire. Le match change alors de visage. Ce n'est plus du football, c'est un combat de gladiateurs. Les duels s'enchaînent, les cartons sortent. Chaque mètre gagné est une victoire en soi. La mi-temps ne calme pas les esprits. La seconde période est une guerre d'usure. On se dirige vers un match nul qui n'arrange personne. Le chronomètre tourne, 70e, 75e. La tension est à son comble. Et puis, le coup de tonnerre. 79e minute, le moment que tous les supporters sud-africains attendaient. Alors que le match semble verrouillé, une ouverture lumineuse déchire la défense angolaise. Lyle Foster, discret jusque-là, surgit tel un prédateur. Son appel est tranchant, sa finition est clinique. Il redonne l'avantage à l'Afrique du Sud. 2-1, c'est la délivrance, c'est le chaos dans les tribunes. Les 10 dernières minutes sont irrespirables. L'Angola jette toutes ses forces dans la bataille, pousse avec l'énergie du désespoir, envoyant de longs ballons dans la surface. Mais l'Afrique du Sud ferme la boutique. Mokoena gère, Williams rassure, la défense tient bon. Coup de sifflet final, victoire cruciale, victoire fondatrice pour les Bafana qui prennent une option sérieuse d'entrée de jeu. L'Angola tombe les armes à la main, mais ce soir, le réalisme était habillé en jaune et vert. Quel match, quelle intensité! La CAN 2025 tient toutes ses promesses, toutes ses twists.